Lorsque je regarde ma boussole, elle m'indique le nord, c'est pratique. C'est pratique de savoir où on va, c'est pratique de savoir comment on y va et de pouvoir se repérer, d'évaluer son monde, d'évaluer le monde, d'évaluer son existence. Et c'est une question qu'on peut se poser. Comment évaluer son existence et comment en trouver une direction? Avec une question très simple, qu'est-ce que je veux vraiment? Ce n'est pas évident de savoir ce qu'on veut vraiment. La société, elle nous a donné des appuis en nous disant que la volonté était une espèce de mélange un peu simple entre une condition sociale, imposée, des valeurs comme avoir son baccalauréat. Je veux mon baccalauréat parce que la société me l'a demandé, j'en suis conscient. Et on mélange avec ça un désir très personnel. Donc par exemple, j'arrive en terminale, je veux mon baccalauréat, je veux sortir avec cette personne. Et si j'y arrive, j'obtiens ce que je veux vraiment. Mais il y a un problème à ça. C'est que cette illusion est maintenue par quelque chose d'extrêmement pédagogique qu'est l'erreur. Pas de manière standard, pas une pédagogie qu'on connaît l'erreur, celle de l'apprentissage. Non, celle de l'illusion. Lorsque j'échoue, ça a une vertu extraordinaire. Enfin, je peux avoir un ancrage en me disant que si j'avais réussi, j'aurais obtenu ce que je voulais. Si j'étais sorti avec cette personne et pendant 30 ans, jour et nuit, je vais penser à elle ou à lui en me disant si j'avais réussi, si j'étais avec, je serais heureux ou en tout cas j'aurais obtenu ce que je voulais. Si j'avais eu mon bac avec mention très bien, si j'avais obtenu mon diplôme d'ingénieur, de médecin, eh bien là, j'aurais obtenu ce que je voulais. Sauf qu'il y a un problème à ça. Il y a un problème à cette illusion que beaucoup de gens adoptent, c'est que parfois, il y a des gens, ils réussissent. Parfois, eh ben, vous obtenez ce que vous voulez. Parfois, vous obtenez même tout ce que vous voulez. Encore mieux, encore plus. Et là, ben, l'illusion, elle tombe. Vous ne pouvez plus vous dire « si j'avais obtenu ». Non, vous sortez avec la personne que vous voulez sortir, vous avez eu tous les diplômes, même plus, vous avez eu une consécration sociale, sauf que vous sentez qu'au fond de vous, vous n'avez pas obtenu exactement ce que vous voulez. Pas tout à fait. Alors, il y a deux réflexes. Le premier, tout bête, est de dire non, mais c'est parce qu'il me manque quelque chose. J'ai eu le bac, mais je n'ai pas encore intégré l'école d'ingénieur. Bon, ok, j'ai intégré l'école d'ingénieur, mais je n'ai pas encore mon diplôme d'ingénieur. Bon, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, mais je n'ai pas encore le métier qui me permettrait d'avoir ce que je veux. Bon, j'ai obtenu le métier que je voulais, mais je commence en bas de l'échelle, il faut augmenter. Bon, j'ai augmenté, mais la consécration viendra vraiment en fin de carrière. Et en même temps, la carrière, c'est peut-être pas ce que je voulais. Enfin, à la retraite, je pourrais faire et avoir ce que je veux. Et là, vous arrivez à la mort. Bon, autant vous dire que là, c'est un mélange entre le supplice de Tantale et de Sisyphe, et que vous allez soit vous endormir, soit vivre dans une espèce de frustration permanente, dans une course accélérée. Vous savez, comme quand vous êtes petit, vous avez des manèges, font le tour. Il y avait quelque chose qui me questionnait. J'étais tout petit, ma mère déjà, elle me disait « arrête de poser ce genre de questions, ça n'a pas beaucoup de sens ». Et je dis « mais attends, maman, si j'arrive à attraper le pompon dans le manège, qu'est-ce qui arrive ?» Il me dit bah, « tu peux tourner encore ». Je dis « c'est une blague ». Alors que le but, c'est de tourner sans cesse. Et les gamins, ils étaient contents. « Ouais, je continue à tourner ». Bon, étrange. Mais vous avez une solution autre que celle de continuer à tourner de plus en plus vite, en disant « bon, j'ai cette voiture, mais après, j'aurai une voiture plus puissante, et puis le but, c'est d'arriver avec une voiture qui va très vite. » Bon, elle arrive au même endroit, mais ça, il ne faut pas le dire, les gens ne le savent pas. Il y a celle qu'a entamée Socrate il y a longtemps, c'est la connaissance de soi, ou plutôt la compréhension. En gros, l'idée, c'est d'essayer de savoir, mais vraiment, qu'est-ce que je veux? De se questionner. Mais il y a un problème. Si je commence à partir sur la volonté, qu'est-ce que je veux vraiment? La volonté semble extrêmement instable. J'ai un ami qui est chirurgien, il a été capable de faire ses études d'un trait, il a majoré sa première année de médecine à Montpellier.
Et il n'est pas capable d'arrêter de fumer? Comment ça? C'est plus dur d'arrêter de fumer que de majorer la première année de médecine? Ah bon? Il arrive à monter des montagnes où moi, à déjà la moitié, je manque d'oxygène, je meurs, et il n'est pas capable d'arrêter de fumer? Mais pourquoi? Pareil, il y a des gens, je ne sais pas, vous avez des présidentiels qui ont une compétence incroyable, qui sont intelligents, qui ont vraiment une volonté de faire, et qui sont incapables de se contenir en termes de mœurs. C'est bizarre. C'est-à-dire que la volonté ne serait pas unitaire, il y aurait plusieurs formes de volonté. C'est un peu étrange. Et c'est là où je me dis, mais comment on fait pour savoir ce qu'on veut vraiment? Parce que cette volonté rationnelle ne nous dit pas grand-chose. Ben, la réponse, elle est tout simple. Vous en êtes déjà aperçu. Vous voulez aller là, et en fait, vous allez là. Contrairement à un personnage de bande dessinée qui dit « je tiens quelque chose de la main droite et je fais ça », vous pensez ça et d'un seul coup, vous avez la main gauche levée. Vous êtes certain de vouloir sortir avec elle parce qu'elle est gentille, elle est douce, elle est agréable, elle vous comprend et vous sortez avec elle. Et elle vous ennuie. Vous êtes certain de vouloir sortir avec lui parce qu'il est sympa, il est gentil, il est plein de bonnes idées et vous sortez avec l'autre enfoiré. Mais pourquoi? C'est pas ce que je voulais à la base, mais c'est ce que je fais. Et bien voilà le secret. Arriver à comprendre ce que je veux, non par rapport à ce que je pense dans ma tête, même avec la plus grande sincérité du monde, même si je me couperais les 4 veines en disant c'est ça que je veux. Non, simplement, regardez ce que je fais. Parce qu'en fait, dans ce que je fais, il y a une part d'absurde. Il y a une part d'incohérence, une espèce de débilité profonde, mais qui est la source même de l'imaginaire, de l'ailleurs, de l'inconnu. Et il y a quelque chose qui est issu du monde du chaos, qui n'arrive pas à être dompté. Dionysos appelle ça la force sauvage. Et cette force sauvage, plus vous essayez de la réprimer, plus elle va se concentrer quelque part. Si vous voyez quelqu'un être parfait, méfiez-vous. La force sauvage va s'exprimer. Donc là, maintenant que je vous dis ça, je me dis, ben voilà, vous pouvez évaluer ce que vous voulez vraiment, comment? Par l'agir, l'action au quotidien, ce que vous avez fait dans votre vie. Vous pouvez avoir un réflexe en disant, ah non, 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 moi j'ai fait des trucs, mais en fait je ne le voulais pas, c'est le hasard. Et j'ai des preuves, hein. J'ai des preuves que moi je voulais aller là, mais que le ciel m'est tombé dessus, je suis allé là. Ça me rappelle un exemple d'un psychanalyste qui disait que tous les mois de juin, un de ses patients se cassait la jambe. Tous les mois de juin. Ça a duré 10 ans. Tous les mois de juin, la jambe gauche était pétée. Alors, souvent, vous allez me dire, oui, je comprends, il part faire une randonnée, il glisse et tout. Non, mais une fois, un vase lui est tombé sur la jambe, sur la cuisse, au mois de juin, dans la rue. Vous avez 2 compréhensions à ça. La première, un aspect métaphysique où il y aurait des forces, et la deuxième, un peu plus simple. Il y a une force en vous, même en termes de calcul, elle est extrêmement puissante. Et quand elle veut exprimer quelque chose, quand elle veut vous dire quelque chose, elle va le faire. Elle va faire des choses que vous pensez être issues du hasard, mais qui ne l'est pas. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'il est indispensable de mettre en travail cette force-là, c'est-à-dire cette volonté issue de l'absurde, pour comprendre ce que vous voulez vraiment. Mais maintenant que je vous l'ai dit, vous me dites, ouais, super. Tu es en train de me dire que je suis un peu débile. Je suis un peu absurde. À quoi ça me sert, ça? Eh bien, ça vous sert à quelque chose d'indispensable. La première, vous aurez le sentiment profond que vous faites ce que vous voulez. Et ça n'a pas de prix. Que vous pouvez mourir maintenant, vous avez fait sur Terre ce que vous voulez. Il n'y a pas d'après. Ça n'a pas de prix. Et le second, qui est quelque chose d'encore plus extraordinaire. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes dans les années 70, vous êtes un jeune réalisateur, un peu artiste, un peu fou, et au milieu de la nuit, vous faites « Eureka, j'ai trouvé. Je vais faire un space opéra avec des types, des guerriers en armure en plastique, des Muppets, et dont le héros est un paysan qui fait de la télékinésie. Ça va s'appeler la guerre des étoiles. Ouais, pourquoi pas la bataille des cailloux? C'est débile ton truc. Tout le monde lui a dit c'est débile. Et quand il a mis les premiers rushs en route,
tous ses amis réalisateurs, y compris Spielberg, lui ont dit ça c'est un nanar, ça, mon ami. Et quand vous voyez la première réalisation du premier Star Wars, tous les acteurs considèrent qu'il tourne dans un nanar. Hein. Mais, à la différence de ceux qui, dans la nuit, ont plein d'espoir, mais qui se réveillent au matin en rationalisant, en disant « non, non, on ne fait pas n'importe quoi », il y a des gens qui ont travaillé leur absurdité pour être source d'un renouveau. Bien sûr, ils vont produire des choses un peu débiles, ça arrive, mais en même temps, ils vont faire quelque chose de nouveau. Ils vont porter l'humanité vers de nouvelles valeurs, une nouvelle voie, quelque chose qui adapte l'humanité à un nouveau monde qui change malgré lui. Il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas l'humanité qui est à la barque, ni du climat, ni de quoi que ce soit. On n'a jamais eu ce pouvoir. Par contre, on a le pouvoir de ne pas comprendre que si on ne s'adapte pas, on s'éteint. Et là, vous allez dépasser le concept même de ce que Nietzsche appelle les espèces de vérité, c'est-à-dire l'ingénierie, tourner de plus en plus vite, être de plus en plus spécialisé, être capable de faire les choses de mieux en mieux, mais dans un espace de plus en plus restreint. Vous devenez le koala qui ne peut manger que l'eucalyptus, à faire autrement, faire différemment, être celui qui a accepté sa part d'absurdité pour enfin faire quelque chose de nouveau. Et voilà comment on peut savoir ce que l'on veut vraiment. Merci beaucoup.